Dieu est présenté dans la Bible comme un Dieu aimant, bienveillant, juste et compatissant. Sommes-nous également appelés à refléter ces traits de caractère sur terre? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis en compagnie de Bruno Delépine et Patrick Luciat. Bienvenue à tous les deux. Merci pour votre présence. Alors aujourd'hui, nous poursuivons nos réflexions sur une notion, il me semble, très importante dans la Bible, la notion de justice. Nous avons déjà abordé cette notion la semaine dernière. Mais tout d'abord, tentons de définir ce qu'est la justice. Je dirais, pour faire simple, que la justice est un principe important qui est basé sur des normes. On va utiliser la justice pour régir les rapports humains, puisque nous parlons de nous, tant au niveau social qu'au niveau juridique et dans d'autres domaines. Donc un principe extrêmement important, je dirais même incontournable. Alors est-ce que dans la sphère aussi religieuse, on retrouve cette notion de justice également? La justice diffère ou change en fonction des lieux, des pays ou des hommes, tandis que la justice selon la Bible, autrement dit selon Dieu, c'est une justice qui est à un autre niveau en fait. Une justice où il y aura plus d'équité, parce que souvent dans la notion de justice, il n'y a pas forcément l'équité en fait. Et souvent on entend les hommes crier à la justice, mais avec Dieu on est sûr de ne pas se tromper en fait. C'est une justice tout à fait différente de celle des hommes en fait. Alors tu évoques effectivement la justice divine, j'ai envie de dire, mais sur terre, effectivement, est-ce que nous, qui sommes les représentants de Dieu, devons également faire justice aux personnes victimes, aux personnes pauvres, nécessiteuses, ou vraiment la justice appartient à Dieu? Je presque envie de dire les deux, parce que la justice appartient à Dieu. Il est évident que nous, dans notre sphère limitée, même en voulant être un agent de justice, on n'aura pas forcément tous les moyens de faire régner la justice. Dans notre propre sphère, là où nous avons un rayon d'action, je crois que l'esprit de l'Évangile voudrait que nous, en tant que chrétiens, reflétant les valeurs du Christ, nous puissions être des instruments de justice, c'est-à-dire de faire en sorte que dans nos rapports avec l'autre, il n'y ait pas cette disparité de traitement en fonction des couleurs, l'appartenance religieuse ou autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que même si nous sommes limités en tant qu'êtres humains et que nous ne pourrons jamais faire disparaître l'injustice de ce monde, là où nous sommes, dans notre rayon d'action, nous avons un devoir moral, me semble-t-il, si nous voulons refléter les valeurs de Jésus, de faire régner la justice, d'être en tout cas un instrument de la justice, en ne nous prêtant pas au jeu justement d'iniquité, d'inégalité, de discrimination. En fait, c'est pour moi l'expression de l'amour aussi. La justice et l'amour sont intimement liés. Donc la réponse est oui, même si la justice ultime appartient à Dieu. Alors très bien, alors je vous propose aussi de nous arrêter quelques instants sur une vision qu'a eu le prophète Ézéchiel. Alors c'est une vision qui est relatée dans le chapitre 47 au verset 1 à 8. Alors ce sont des versets que je vous invite également à lire chez vous, chers amis. Alors on voit dans cette vision que le prophète voit une maison qui semble avoir une fuite d'eau. Alors quel est le message qui est véhiculé par cette vision? Alors dans cette vision qui est extrêmement intéressante, il y est question d'une maison que l'on décrit comme en fait le temple de Dieu. Et ce que tu as appelé une fuite, en fait, c'est une belle image parce qu'en fait, c'est un torrent qui s'échappe de cette maison. Et ce torrent a deux caractéristiques. Et je crois qu'il y a un message extrêmement fort. Le message, le torrent du moins, grossit, c'est-à-dire qu'au départ la profondeur est minime et puis plus le torrent avance, plus on suit son cours, plus on se rend compte qu'il devient de plus en plus profond et qu'il grossit. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que ce torrent-là n'est pas un torrent comme tout autre, c'est un torrent qui apporte la vie. Et je crois qu'il y a dans cette image du chapitre 47 d'Ézéchiel un message extrêmement fort. C'est que du temple de Dieu va sortir peut-être une action qui aura de petits commencements, mais ça ne doit pas faire illusion. Nous devons être certains que même s'il y a de petits commencements, l'action de Dieu est appelée à grandir, à prendre plus d'ampleur. Et le deuxième élément qui me semble être important à mentionner, c'est que ce n'est pas un torrent qui est juste là pour arroser, mais il est un torrent de vie. Partout où il passe, eh bien, la mort est changée en vie. Et j'ai envie de dire que nous aussi, nous devenons quelque part des temples de Dieu,
de qui doit s'écouler des torrents de vie vers les autres. Nous sommes appelés à être au contact de la société qui nous environne, des instruments entre les mains de Dieu pour apporter la vie, pour transformer, non pas de manière ultime parce que seul Dieu peut le faire, mais là où nous sommes, être parce que nous sommes branchés sur la source suprême que Jésus, être aussi source de vie pour les autres. Je crois que c'est extrêmement positif, encourageant comme message, sachant que nous sommes aussi le temple de Dieu quelque part. Et si nous avons reçu de Dieu cette vie, eh bien ce torrent-là va aussi être une manière pour nous de toucher ceux qui nous entourent. Je crois que c'est une invitation pour nous à nous laisser utiliser par Dieu pour être des sources de bénédiction pour les autres. Alors, une fois qu'on est touché par Dieu, tu l'as dit Patrick, et qu'on devient source pour les autres, donc je suppose que nos actions sont concrètes, on produit des œuvres. Est-ce que, Bruno, on peut dire que ces bonnes actions nous qualifient également pour le ciel? C'est un peu l'erreur que nous faisons en tant que chrétiens, de penser que c'est que nous faisons ou que nous ne faisons pas qui nous qualifie pour le ciel. Et en réalité, nous ne devons pas faire les choses pour montrer que nous sommes chrétiens, mais parce que nous sommes chrétiens, nous faisons les choses. Et tout ce que nous ferons sera juste la conclusion, en fait, la conséquence du fait que nous sommes chrétiens, du fait que nous approchons de Jésus, de Dieu, qui est pleinement la justice, et du fait de l'approcher, nous aurons de bonnes œuvres. Mais nous aussi, nous sommes faillibles, nous sommes des êtres faillibles, donc comment concilier ces deux aspects, justement? Nous sommes témoins du Christ et en même temps, nous aussi, nous sommes en plein dans cette guerre avec nous-mêmes. Tout à fait. Et c'est pour ça que la notion de justice, c'est quelque chose qui nous échappe aussi, comme un peu cette notion de péché, parce que ce qu'on pourrait appeler juste n'est pas forcément juste aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, en fait, de nous rapprocher de Dieu pour voir comment lui, à travers sa parole, à travers lui, avoir une bonne notion de ce qu'on pourrait juger bien ou pas bien par rapport aux autres. Même des œuvres qu'on qualifierait de bien, au vu de certaines personnes, elles ne sont pas forcément dirigées par un bon mobile. Donc, tout cela nous emmène à nous poser la question, à savoir, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des actions, est-ce que nous sommes... Quel est le mobile qui nous pousse à agir, en fait? Donc, les œuvres, ce n'est pas ce qui nous qualifie, en fait. C'est vraiment notre connexion, notre... L'intention, le mobile, c'est vraiment ce que Dieu va apprécier, en tout cas. Alors, pour autant, est-ce que Dieu, pensez-vous qu'il accorde les mêmes faveurs à quelqu'un qui pêche tous les jours impunément et quelqu'un qui, de l'autre côté, avec foi, s'attelle à observer les commandements de Dieu et concrètement à aider ceux qui sont dans le besoin? Alors, je crois qu'il y a une confusion à éviter. Ta question est parfaitement pertinente. Effectivement, on peut être tenté de croire que parce que je suis meilleur qu'un autre, ce qui est déjà un problème, parce qu'on se compare sur la base de quoi? Mais si on s'estime être juste et puis que l'autre n'est pas juste, alors je peux estimer que j'ai des raisons d'être approuvé par Dieu et ce qui me qualifie, ce qui me rend acceptable aux yeux de Dieu, c'est le fait que moi, j'ai réussi à marcher droit contrairement à mon voisin. Je crois que ça, c'est un raisonnement tortueux qu'il faut éviter à tout prix. Cependant, Dieu est au-dessus de nous. Qu'il fasse pleuvoir sur les bons et les méchants, c'est sa prérogative. Il a le droit de le faire et il sait très bien ce qu'il fait. Cependant, Dieu n'est pas dupe et nous ne devrions pas l'être non plus. C'est-à-dire qu'il est clair que le message de l'Évangile dit bien que nous sommes invités à faire le bien et que la destination de ceux qui font le bien, c'est l'éternité avec Dieu. Il y a des bénédictions en réserve pour ceux qui aiment Dieu et qui font sa volonté. Ceux qui tournent le dos à Dieu font un choix que la Bible présente comme un choix qui conduit tout droit à la destruction. Donc les choses sont claires au départ, mais il ne m'appartient pas à moi de dire que voilà, Dieu, tu devrais me récompenser, celui-là, tu devrais le punir. C'est une prérogative qui appartient à Dieu. Je ne dois à aucun moment croire que mon bien faire, mon bien penser ou mon témoignage, mon palmarès, quel que soit le CV que j'aurai en tant que chrétien, ne pourra pas me rendre plus acceptable aux yeux de Dieu qu'une autre personne. Dieu sonde les cœurs, il sait ce qu'il y a au fond de moi-même et c'est la base de mon salut, c'est la grâce de Dieu, c'est son amour envers moi. Cependant, quand j'aime Dieu, je vais vouloir marcher dans ses voies, je vais vouloir lui ressembler et puis produire des actes pour sa gloire, pas pour me qualifier, pas pour me comparer aux autres. Et c'est là où je crois que c'est important de poser cette question-là, parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, moi c'est bien, hein, je suis dans la catégorie des bons, et puis lui là, qui fait ceci, qui mange cela. Bien sûr, on ne va pas être aveugle, il y a le bien, il y a le mal, ces notions-là ne disparaissent pas.
mais ce n'est pas sur cette base-là que Dieu détermine qui est bon, qui n'est pas bon, qui est sauvé, même s'il reflète des choix que l'on peut faire, et les choix peuvent être bons ou mauvais. Tout à fait. Et par rapport à nos choix, alors Bruno, tu vas réagir dessus également, c'est vrai que nos choix, nos bonnes œuvres ne nous qualifient pas pour le ciel, mais pour autant, quand on fait une mauvaise action, on transgresse la loi de Dieu, il y a des conséquences qui sont inéluctables sur notre péché. Oui, tout à fait. Il faut savoir que, d'une manière, il y a 3 types, on va dire, de bénédictions. Et effectivement, il y a la bénédiction où Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais, sur le méchant en fait. S'il pleut, il ne va pas pleuvoir chez Patrick qui est bon et puis moi qui suis méchant, la pluie s'arrêter là. Non, il va pleuvoir pour nous deux et ça va nous faire du bien. Mais il y a aussi les bénédictions liées à l'obéissance. Si effectivement Patrick obéit et il ne boit pas en prenant la voiture, c'est sûr qu'il va éviter d'avoir un accident. Donc il sera béni par rapport à cette obéissance. Et qui dit aussi obéissance dit qu'on peut être puni, en fait puni, je dis puni, mais si je bois de l'alcool, je prends la voiture, il y a quelque chose qui va m'arriver parce que je n'ai pas obéi. Je n'aurai pas cette bénédiction. Voilà, je n'aurai pas cette bénédiction liée à l'obéissance. Et puis il y a un troisième type de bénédiction, c'est les bénédictions liées à ce qu'on demande, parce qu'il y a des choses que si on ne les demande pas, eh bien, Dieu ne va pas nous les donner. Par exemple, j'ai un exemple concret dans la tête. Quand les disciples marchaient, les disciples d'Emmaüs marchaient sur le chemin avec Jésus, il est dit que Jésus fit mine de partir. Et là, ils ont dit non, reste avec nous. Et quand ils ont dit reste avec nous, là, Jésus s'est révélé. Donc, on voit qu'il y a différents types de bénédictions, mais on ne peut pas éluder, effacer le fait qu'il y a des bénédictions liées à l'obéissance. Donc, forcément, Dieu tient compte aussi de l'obéissance et de la désobéissance. Ça rassure quand même. On sera quand même récompensé quand même pour notre vie exemplaire quand même. À condition peut-être bien de clarifier ce qu'on entend par récompenser, parce que c'est un terme qui a une connotation dans la société actuelle qui est basée sur le mérite. C'est-à-dire vous êtes récompensé parce que vous avez fait une performance, vous avez réussi à atteindre un objectif. Pour nous, c'est ça la justice, hein, quand on parle de justice. Or, ce qui est unique avec le salut, c'est qu'il n'est pas basé justement sur la performance ou une qualité que nous avons. Il est basé exclusivement sur la grâce de Dieu. C'est la traduction de cette grâce, l'acceptation de cette grâce qui va justement produire ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, hein, pour citer le passage de la Bible. Et je produis ces actes-là comme un reflet du fait que j'ai accepté un salut qui m'est accordé par grâce, comme une faveur divine. Et je le fais pour la gloire de Dieu, afin que les autres qui me voient vivre se disent, eh bien, j'aimerais aussi vivre cette bénédiction-là qui est de marcher dans les voies du Christ, d'avoir la capacité de pardonner, etc., de vivre cette expérience avec Dieu. Donc, c'est sûr que l'être humain est câblé de telle manière que il se dit, mais je n'aurais pas fait tout ce parcours-là d'obéissance, et puis au bout, il n'y a rien du tout. Donc, on est habité par ce désir de récompense. Mais je crois qu'à la lumière de l'Évangile, ça affine notre regard. Et on se rend compte que ce n'est pas une récompense comme une coupe ou une médaille que l'on obtient après une performance hors du commun, mais c'est plutôt l'aboutissement d'une démarche avec Jésus qui dit, bien, ce que j'ai toujours voulu pour l'homme, c'est qu'il soit heureux, qu'il soit comblé. Et ça, c'est au bout d'une expérience à laquelle le Seigneur nous invite. Donc, c'est une perspective légèrement différente. Pas récompense dans le sens mérite, mais plutôt l'aboutissement de ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Et moi, je suis de ceux qui disent, oui, moi, je veux arriver à ce plan que Dieu avait pour nous, c'est qu'on vive l'éternité, qu'on vive le bonheur total. Et je crois que c'est une bonne motivation de rester fidèle à Dieu et puis d'accepter ses voies. Tout à fait. Alors, peut-on, aujourd'hui, en tout cas, nous sommes encore sur Terre, on voit beaucoup de misère, de pauvreté autour de nous. Peut-on vraiment se dire chrétien et puis ne pas s'intéresser aux pauvres, aux nécessiteux? Est-ce vraiment un ministère qui appartient à chaque chrétien, ou est-ce vraiment un ministère à part que certaines personnes ont reçu de Dieu et sont appelées justement à aller dans les rues, à aller vers les drogués, etc.? Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? Oui, aujourd'hui, on peut se dire chrétien et ne pas faire tout cela. Mais tu as bien dit, se dire chrétien. Je crois que en étant chrétien, on ne peut pas ne pas faire attention aux autres, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller vers les drogués, mais dans ma petite sphère, je peux déjà faire du bien. Souvent, nous voulons regarder à loin, dans d'autres pays, etc. Mais parfois, à côté de chez nous, il y a des gens qui, ne serait-ce que, tiens, mon voisin, je t'apporte ça, j'ai pensé à toi, une pâte de Tinet, et
ça va faire un bien fou à la personne et la personne va dire je ne savais pas ce que je vais manger aujourd'hui, tu vois, tu m'as béni là. Et souvent nous regardons loin, mais en fait il y a de petites choses auxquelles nous ne prêtons pas attention mais que Dieu regarde. Alors, un chrétien aussi doit-il avoir un style de vie différent des autres? C'est-à-dire, tu parlais de donner à un voisin un aliment dont il a besoin. Est-ce que ça veut dire que nous aussi, si j'ai réussi dans ma vie professionnelle, que j'ai du succès, je dois quand même me restreindre à avoir une vie modeste, une vie très simple? Est-ce un style de vie qui est adapté à un chrétien? Alors, c'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui se disent plusieurs choses. Alors, je fais juste un petit retour sur ce qu'on a dit précédemment, juste pour faire la liaison. Je suis à la fois, en tant que chrétien, appelé à refléter les valeurs de Jésus. Et dans ces valeurs, il y a l'amour du prochain, il y a l'attention à la personne défavorisée. Et ça, tous les chrétiens se doivent, parce que ça fait partie de l'expérience avec Jésus. Jésus ne peut pas rester insensible à la misère des autres. Ça concerne tout le monde. Et cette réalité-là va de pair avec une autre réalité qui est que le Dieu que nous servons va doter chacun de capacités particulières, d'appels particuliers. Il y a certaines personnes qui se sentent appelées de manière spécifique à faire un travail au niveau de la bienfaisance, à faire un travail au niveau des prisons ou à d'autres endroits. Ils ont un appel particulier et Dieu va les doter à travers les dons spirituels de capacités particulières pour exercer ce domaine-là. Donc, c'est comme dans une église, vous allez voir, tout le monde chante dans l'assemblée. Cependant, il y a des personnes qui ont reçu le don particulier et qui vont pouvoir être une bénédiction spécifique à certaines personnes à travers le ministère du chant. Et pour faire la liaison avec ce que tu disais à l'instant, mais bien sûr, je n'ai pas à avoir honte du succès. Le fait d'avoir réussi professionnellement, matériellement, d'être même riche, n'est pas quelque chose dont je dois avoir honte. Je dois remercier le ciel parce qu'il m'a permis, à travers les capacités qu'il m'a données, de réussir à moi, tout en étant dans ce statut social, de démontrer que ça ne m'a pas déconnecté de la réalité de l'Évangile, qui est d'avoir un contact charitable, bienveillant envers les autres. Donc je ne dois pas avoir honte et m'excuser d'avoir réussi. Cependant, si la richesse m'empêche d'exercer ma foi chrétienne, qui est de faire attention aux autres, alors bien entendu, ça va vouloir dire que comment je pourrais vivre dans une maison en or, alors que mon voisin vit dans une bicoque qui est prête à lui tomber dessus. Je dois pouvoir, quelque part, être en mesure de partager ce que Dieu m'a donné sans avoir honte. Je ne vais pas dire que tout le monde doit vivre dans le même style de maison, mais si ce que j'ai est quelque part une entrave à l'exercice de la charité, de la bienveillance, de la générosité, je dois me poser des questions. Mais donc c'est un équilibre qu'il faut maintenir. Compte, parce que peut-être que certaines personnes nous regardent effectivement, sont dans cette situation, se disent ah ben justement moi c'est bon, j'ai pas l'impression que ça m'empêche, ça entrave ma foi. Mais est-ce que réellement quand on est dans cette situation, on se rend vraiment compte que telle chose, bon là on parle de richesse, mais ça peut être autre chose, entrave réellement notre foi? Dieu permet en fait on va dire, j'allais dire c'est des inégalités, mais il permet cet état de choses pour justement nous éprouver, que ce soit ceux qui sont dans l'opulence, justement par rapport à leur foi, par rapport à leur charité. Dieu permet cela pour voir l'amour des hommes s'ils peuvent justement se partager entre eux, vivre entre eux en fait. Dieu regarde comment nous, justement, le terme m'échappe, comment nous gérons en fait ce qu'il nous donne en fait. Et nous sommes notés aussi sur toutes ces choses en fait. Ajouter un mot, c'est-à-dire que tu parlais, est-ce qu'on est conscient? C'est vrai que je peux être aveuglé. Et c'est là le piège. C'est-à-dire que je peux passer chaque jour à côté de personnes qui souffrent sans en être conscient. Pourquoi? Parce que je me suis installé dans mon opulence ou bien dans une routine et puis je ne réalise pas. Et c'est là où je dis que l'Esprit de Dieu peut nous ouvrir les yeux à la misère des autres. On n'est pas forcément humainement toujours sensibilisé à ça, mais l'Esprit de Dieu travaillant en nous va nous porter justement. C'est pas quelque chose qui est automatique. Parfois, il faut se laisser guider par Dieu pour avoir cette attention vis-à-vis des autres. Ce n'est qu'en allant vers eux, peut-être que je vais réaliser qu'il y a une souffrance particulière à laquelle je peux contribuer à mettre fin. Mais si je m'installe là et que mes vitres sont bien haussées, je suis dans ma clim, là, je fonce à toute allure sur l'autoroute, je ne vais jamais voir, je suis déconnecté du reste du monde. Parfois, il faut sortir de son château, parfois, souvent même, il faut sortir de son château quand on en a un, et puis aller dans la boue de ce monde, et puis voir qu'il y a d'autres personnes sur la même planète que nous, qui sont en train de vivre des situations innommables. Et comment pourrais-je, moi qui suis appelé à ressembler à Jésus, vivre avec
tout cela et ne pas partager, ne pas démontrer que ce que Dieu m'a donné, je le remercie, mais ça fait partie d'une bonne gestion des choses de partager avec ceux qui n'ont pas et de les aider à s'en sortir également. Alors peut-être que la difficulté, tu vas réagir Bruno, c'est de se sentir peut-être concerné parce que si on voit effectivement des personnes dans des situations vraiment de besoin, on peut aussi être amené à dire, mais Seigneur, toi qui es au-dessus et qui peut tout, qui a les moyens, agis. Donc peut-être que nous, on ne se sent pas capable non plus, comme tu dis, d'enrayer toute cette souffrance qu'on voit autour. C'est peut-être là ce qui nous fait défaut, oui, non? Mais c'est bien ça. Et c'est ça notre problème. Souvent, nous disons, le chemin est long, ou bien nous disons, dans tant d'années, etc. Mais Dieu nous dit de regarder à chaque jour. Et le problème que tu disais, regarder à tout le monde, Dieu ne nous demande pas de regarder à chaque année, il nous dit de regarder aujourd'hui. Il nous donne une bénédiction nécessaire pour aujourd'hui. Donc, pareil, il nous faut regarder, ne pas essayer de sauver tout le monde en Martinique, mais ceux qui sont auprès de nous, ceux que Dieu met sur notre chemin, ils sont là destinés pour ça. Et deuxième chose, en tant que chrétien, souvent, nous regardons Job, nous regardons Joseph, toutes ces personnes étaient riches dans la Bible. Ils étaient riches. Joseph était même, on pourrait dire aujourd'hui, Premier ministre, en fait. Mais le souci, c'est que peut-être que nous, en tant que chrétiens, peut-être que nous voulons atteindre ce niveau de richesse, mais en oubliant qu'en fait, que toutes ces personnes, ça n'a jamais été leur objectif de devenir riche. Dieu les a bénis. Et je vais prendre notre exemple, Salomon. Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? Il a demandé à Dieu de la sagesse. Dieu lui a dit, parce que tu as demandé ça, je te donne ça. Et souvent, nous disons, oui, tous ces hommes-là, ils étaient riches, mais en fait, on occulte le fait qu'ils n'ont jamais cherché cela, en fait. Dieu leur a donné ça en bénédiction, en fait. Comment parvenir à évangéliser quelqu'un qui est malheureux, qui est dans le besoin, sans que cette personne ait l'impression qu'on l'aide justement par intérêt? Je crois qu'il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Il y a un proverbe qui dit « ventre affamé n'a pas d'oreille ». C'est difficile d'instruire quelqu'un sur les principes bibliques si elle est dans une telle souffrance physique, mentale ou psychologique, qu'elle sera incapable de prêter attention à ce que l'on dit. Donc je crois qu'il faut, non pas dans une démarche marketing ou dans une démarche de manipulation, chercher à dire « ok, je veux l'endoctriner ». Donc, je vais lui donner une carotte pour qu'elle puisse m'être redevable. Je crois que ça, c'est une démarche perverse qui n'appartient pas au domaine de l'évangile. Mais lorsqu'on est dans la dynamique biblique, les deux vont de pair. L'évangile, c'est quoi? C'est pas l'évangile plus l'attention aux autres. L'évangile inclut cette attention aux autres. Donc, lorsque je vais aider mon prochain, lorsque je vais pratiquer la bienfaisance, je suis en train de mettre en action l'évangile. Donc, je ne dois pas me tromper en ce qui concerne la nature même de l'évangile. Ceci dit, je peux, en tant que pécheur, tomber dans ce travers que tu as décrit, c'est-à-dire tout ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que telle personne rejoigne ma congrégation. Et si pour ça, il faut que je débourse des sommes importantes pour pouvoir répondre à ses besoins matériels de telle sorte qu'elle puisse rejoindre, je pense que je me trompe moi-même. Mais je crois qu'une perspective plus raisonnable, plus biblique, serait de dire « je dois porter Jésus à l'autre ». Quand on lit l'évangile, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Jésus qui ne se met pas forcément derrière un pupitre pour pouvoir endoctriner les foules. Il passe son temps justement à entrer en contact avec les gens. Donc nous, à l'instar de Jésus, que faisons-nous? Nous faisons du bien parce qu'aujourd'hui nous sommes dans une société où il y a beaucoup de souffrance. Nous sommes appelés à aider les autres, à intervenir à leur niveau. Et bien entendu, dans le même ballon, j'ai envie de dire, à la martiniquaise, eh bien, nous allons aussi dire à ces personnes que ce Jésus qui nous a touchés au point que nous sommes capables de faire du bien autour de nous, il veut aussi faire davantage pour eux, répondre à leurs besoins matériels, physiques, mais aussi spirituels. C'est un besoin d'ailleurs dont on n'est pas toujours conscient. Et je crois que ça fait partie du package, bien sûr. Donc je ne sépare pas le bien que je fais à l'autre de l'évangile. Pour moi, ça fait partie du tout. L'évangile, c'est aider, aimer son prochain et le manifester de manière concrète. Alors pour autant, est-ce que quand on met la main à la pâte, est-ce qu'il y a des pièges quand même à éviter? Oui, tout à fait. Par rapport à ce que Patrick disait, ça me rappelle une histoire que j'ai lue dernièrement. C'est un grand écrivain russe, Stoïkov, qui marchait dans la rue et il a vu un mendiant, en fait. Et l'histoire raconte qu'il a essayé de mettre sa main dans sa poche pour rechercher quelque chose pour lui donner. Et en fait, il se rend compte qu'il n'a pas d'argent. Alors il dit « Désolé mon frère, mais je pensais que j'avais, mais je n'ai rien. » Et le mendiant lui répond « Vous m'avez donné bien plus. Vous m'avez appelé mon frère. » Et l'histoire dit en fait que ce n'est pas tellement notre aptitude
qui est prise en compte, c'est plus notre attitude en fait. Et on disait que lui aurait jeté $5 en dédain, ça lui aurait pas remis sa dignité en fait. Et effectivement, c'est pas, on revient aux œuvres, on revient au mobile en fait. Et en tant que chrétien, si effectivement ce n'est pas l'amour qui nous pousse, si l'autre ne ressent pas effectivement que qu'on a un intérêt, qu'on compatit réellement avec lui, on va pas toucher, même en lui donnant des choses, etc. en fait. Très bien. Alors, oui, Patrick, tu veux réagir? Je voulais ajouter là-dessus, parce que ta question m'interpelle. Quand tu dis est-ce qu'il y a des pièges à éviter, effectivement, à l'instar de Jésus, on peut vouloir aller se mêler aux autres, aller auprès des prostituées, des drogués, des gens de mauvaise vie, pour reprendre cette expression. Et il nous faut faire attention, en faisant cette démarche-là, de ne pas tomber dans les travers. Certaines personnes sont allées simplement, animées simplement d'une bonne volonté très naïve, et puis se sont retrouvées en difficulté. Je crois que quand on fait cette démarche de se mêler aux autres et puis d'aller vers eux, il faut déjà être au clair sur son identité, sur la raison pour laquelle on va, et s'assurer que le Seigneur nous accompagne dans cette démarche. Parce que le monde d'aujourd'hui est complexe et le diable a enfermé certaines personnes dans des pièges dont nous devons nous garder, et nous devons le faire avec la présence de Dieu. Donc il faut combiner à la fois l'attitude vers les autres, qui est le reflet de ce que Jésus faisait, et puis aussi cette précaution spirituelle, j'ai envie de dire, de s'assurer que Jésus nous accompagne partout où on va faire ces démarches de bienfaisance, d'amour en action. Très bien, c'est une belle conclusion. Merci Patrick, merci Bruno pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.